Ismaël et Louise sont amoureux. Ils vivent dans un foyer de vie, ils ont chacun leur chambre. Ils sont en situation de handicap moteur. Ils aimeraient partager une vie intime de couple. Et les professionnels du foyer sont divisés, partagés quant à la posture d'accompagnement à adopter. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation ? Faustine Lal est juriste spécialisée en droit du handicap. Elle-même vit avec un handicap invisible. Tiffaine Péricard est soignante et experte de la relation d'accompagnement. Elles ont cofondé Anteia, un organisme de formation et de soutien aux établissements médico-sociaux, entreprises et services publics. Aujourd'hui, Tiffaine et Faustine parlent de sexualité en établissement médico-social. Le principe en droit français, c'est la liberté à entretenir des relations sexuelles consenties. Ça découle du droit à disposer de son corps, y compris pour les personnes en situation de handicap. La sexualité, c'est un sujet qui remue. Ça va demander à chaque professionnel un double mouvement. Déjà de s'identifier à la personne accompagnée pour reconnaître comme en soi la libido, l'existence de désir. Et en même temps, il est important d'avoir un recul parce qu'il ne faut pas projeter ses propres attentes, ses propres craintes et il faut laisser s'exprimer le ressenti de la personne qu'on accompagne. Le fait de vivre en établissement médico-social ne justifie pas un interdit à vivre une sexualité. Le principe demeure celui de pouvoir disposer de son corps. La Cour de cassation a d'ailleurs affirmé qu'un règlement intérieur ne peut pas bannir toute relation sexuelle. Accompagner Ismaël et Louise, ça va demander de bien définir clairement un périmètre d'action. Par exemple, de se demander s'il y a une demande et s'il y a une demande, quelle est-elle ? La responsabilité des professionnels va surtout être de se demander si chaque membre du couple dispose des informations nécessaires et s'ils ont accès à un réseau accessible de professionnels, y compris à l'extérieur de l'établissement. En droit, c'est la question de la capacité à consentir qui se pose. Le handicap ne suffit pas en lui-même, de façon générale, à caractériser une absence de consentement. C'est seulement quand la situation de handicap rend impossible l'expression du consentement que la sexualité va être liée à une infraction pénale. Mais c'est bien l'exception qu'il faudra pouvoir prouver pour limiter la liberté à disposer de son corps. On peut se demander jusqu'où on va dans l'accompagnement à la sexualité. Et c'est un sujet sur lequel tous les professionnels n'auront pas la même sensibilité. Dans le cas de Louise et Ismaël, il s'agit d'un couple qui a besoin qu'on les aide physiquement à s'installer ensemble dans un lit. Et tout se passe mieux si les professionnels qui les aident sont à l'aise. Donc ça va demander, en l'occurrence, un management souple et agile. Sexualité, consentement, droit à disposer de son corps mais également infraction pénale. Ce sont ces éléments que vous retrouverez dans nos formations et nos accompagnements à la résolution de difficultés. Retrouvez toutes les informations sur notre site anteia.fr ou contactez-nous au 01 89 70 56 04 et par mail à l'adresse contact@anteia.com.